Bonsoir à tous et bienvenue dans Futsal. C'est un numéro exceptionnel que nous vous proposons ce soir puisque nous sommes en France, à Roubaix plus précisément. Pourquoi me direz-vous? Eh bien parce que de nombreux joueurs bruxellois évoluent sous les couleurs roubaisiennes à l'image de Soufiane El Fakiri, Ahmed El Amouchi et Yacine Laraï. Nous les avons suivis jusque dans les Hauts-de-France et nous avons vécu en leur compagnie la rencontre face à Bastia pour le compte de la 10e journée du championnat de France. Bref, vous l'aurez compris, Futsal s'exporte à l'international. C'est parti pour le 47e numéro de Futsal. Salut, ça va? Soufiane, bien. Ça va? Messieurs, nous sommes à Bruxelles, ici dans le quartier Clémenceau. Vous avez joué hier dans vos équipes respectives dans le championnat belge, mais vous avez également la particularité de jouer le samedi dans le championnat de France sous les couleurs de Roubaix. Qu'est-ce qui vous passe par la tête de jouer 2 matchs comme ça en l'espace d'un jour? Franchement, c'est, on va dire, la passion un petit peu. On aime bien le foot. Ça fait depuis maintenant quelques années qu'on joue, qu'on fait les 2 championnats, en Belgique et en France. Voilà, on est habitué, la vérité, on est habitué. Il y a la passion qui passe avant tout, quoi. Et voilà, quoi. On a une bonne ambiance dans les deux équipes. On s'amuse. C'est pour ça qu'on fait les 2. C'est une passion aussi, hein. Surtout avec les frères ici, Ahmed, Fakiri. Sans eux, la vérité, j'aurais pas continué. Parce qu'il y a une bonne ambiance, on rigole bien. Et on partage des moments inoubliables. Donc ça peut que bénéfique pour nous. Et quelles sont les différences entre le championnat belge et le championnat français? C'est physique, là-bas c'est vraiment physique, c'est 2 championnats différents, là-bas c'est vraiment athlétique. Les déplacements aussi sont assez loin et c'est là que des fois on a des difficultés. Comme on joue la veille, donc on dort pas bien, etc. On a des difficultés, mais voilà, ça va. Avec l'équipe, on est bien soudés entre nous et on joue, on est là le samedi, quoi. Et physiquement, Soufiane, comment faites-vous pour tenir comme ça 2 rencontres d'affilée? Franchement, on est obligé de s'entraîner, hein, presque toute la semaine, minimum 4 à 5 fois par semaine, plus les matchs. Toute la semaine, le planning il est rempli, quoi. Je m'occupe de faire l'intermédiaire entre les dirigeants en France et les joueurs, enfin les Bruxellois ici. Bon les gars, c'est prêt, on peut y aller, hein? Tu es un peu leur nounou, l'homme à tout faire en quelque sorte. On va pas dire ça comme ça, mais c'est un peu ça. C'est que je les soutiens, pour qu'ils soient pas fatigués sur la route, c'est moi qui prends le volant. Et voilà, comme ça, les dirigeants aussi, je les allège aussi pour qu'ils passent pas par tous les joueurs. Donc ils passent par moi et moi je fais le nécessaire auprès de chaque joueur. Vu que je les vois tous les jours, je suis toujours avec eux. Et voilà, c'est ça un peu mon rôle de dirigeant à Roubaix FS. Bon, Yacine, Soufiane et Ahmed sont déjà dans la voiture, il est l'heure d'y aller. On vous suit et on se retrouve à Roubaix, d'accord? A tout de suite. On fait un gros travail avec eux sur tout ce qui est plan tactique, tout ce qui est plan physique. C'est ce qui leur manque et on y attache beaucoup d'importance. Après, c'est vrai que sur le plan technique, ils nous apportent une grosse plus-value. C'est ce qu'on ne trouve pas généralement chez les joueurs français. Il faut leur montrer sur le terrain qui sont les patrons aujourd'hui. Et je vous annonce, la tâche s'annonce ardue. Ils ont une belle équipe, ils ont des joueurs d'expérience, tout ça. Mais si on fait bien le travail, si on respecte les consignes, si on est ensemble, si on s'encourage, il ne devrait pas avoir de problème. Allez les gars, je vous souhaite un bon match.
Allez, c'est parti pour cette rencontre entre Roubaix et Bastia. Ce sont les Bastiens qui ont donné le coup d'envoi ici, dans les Hauts-de-France. Montero, Dotel, le contrôle, la frappe et la première intervention de cette rencontre de Jamel Haroun. El Fakiri de l'autre côté, Thiago Costa. Costa devant Johnny, il va se mettre sur son pied droit, on connaît sa force de frappe et c'est également celle de Soufiane El Fakiri et c'était Edson qui avait détourné ce ballon sur la transversale de Bakarelli. Augusto, puissamment, ça a été contré par El Amouchi, la contre-attaque avec Thiago Costa. Costa, il lève la tête, Thiago Costa, il emmène son ballon de l'extérieur du pied pour Ahmed El Amouchi, la première sortie de Bakarelli. Les Bruxellois se sont déjà mis en évidence. El Amouchi, il s'appuie sur Edson en pivot et le retour d'un joueur bastiais, Dotel. Costa qui a mis le pied sur le ballon, il faut allumer, c'est ce qu'il fait. Et l'ouverture du score roubaisienne signée Thiago Costa, le joueur limalois qui ouvre les hostilités ici. 1-0 pour Roubaix. Un début de rencontre idéal pour les Roubaisiens. Johnny, il est passé devant Costa, peut-être l'égalisation et la tête, la bonne sortie et les points rageurs de Jamel Haroun. Fakiri dans la profondeur pour Edson, peut-être la balle de break là pour Roubaix, ça a été sauvé à même la ligne par Dotel. Le dégagement d'Haroun vers Edson, en point de fixation celui-là. Ce n'est pas n'importe quoi, il n'y a rien. C'est autre chose qu'en Belgique, au niveau des contacts. Leclerc qui s'engouffre du bout du pied. Et il a failli tromper la vigilance de Jamel Haroun. Dotel en un temps vers Romarinho. De l'extérieur pour Augusto, peut-être l'égalisation avec la complicité du montant. Et Bastia qui revient dans la rencontre. Ahmed El Amouchi. El Fakiri. El Fakiri, il s'appuie sur la raille, le relais entre les deux. El Fakiri, de l'intérieur du pied. C'est splendide. Et c'est Soufiane El Fakiri à la conclusion. Un but 100% bruxellois. El Fakiri qui s'était appuyé sur Yacine Laraille. Et Roubaix qui reprend l'avance de Buzyn. Romarinho, les petits pas qui progressent, balle au pied devant Sedira. Et il efface Sedira, Romarinho le centre devant les cages d'Haroun. El Amouchi, le festival devant Georges et devant Leclerc. El Amouchi, il est parti à grandes enjambées. El Amouchi et le tacle là de Leclerc. Et il a été averti, il a pris une petite biscotte jaune, ce tacle en retard sur Ahmed El Amouchi. Romarinho, le contrôle un peu trop long devant El Amouchi, il lève la tête, ça passe dans un trou de souris avec Costa. Edson, ça va rentrer, non, comment est-ce possible de louper ça? Thiago Costa, ils avaient fait joujou avec la défense bastiaise. C'est terminé pour cette première période ici à Roubaix, ce sont les locaux qui mènent de Buzyn grâce à Thiago Costa et Soufiane El Fakiri. La fin de tir d'El Amouchi, il combine avec El Fakiri de l'intérieur du pied sur le montant. Romarinho avec Johnny Lalouche pour Romarinho, ça passe et en première intention et ça file à côté des cages de Jamel Haroun. Dans le dos de Dotel Gavelara, il est passé Romarinho, il va tenter de régler la mire. Quel arrêt, tel un gardien de handball de la part d'Haroun, c'est pas terminé. Johnny les crochets, ça passe pour Johnny, l'égalisation non, et encore une fois un miracle de Jamel Haroun qui en veut à sa défense, un peu trop statique à son goût. Et la Mouchi, Thiago Costa, Dotel, plus prompt et plus rapide surtout que la raille Dotel. Et on gaspille tant et plus du côté Bastiais. Johnny plein axe, c'est sur Haroun qui relâche le ballon et encore une fois, mais quelle parade sensationnelle de Jamel Haroun. C'est l'un des gros bonhommes de cet après-midi. El Fakiri qui a joué ce coup franc rapidement. El Fakiri qui arme une frappe qui avait été détournée. Et puis El Amouchi qui parvient à toucher le ballon mais pas à redresser la trajectoire du cuir et à tromper la vigilance de Bakarelli. Et Bastia qui presse de plus en plus cette équipe roubaisienne. Et là la frappe instantanée de Romarinho. Oh, le coup du sombrero là de Laraille, il est passé. Yacine Laraille avec Edson, peut-être le 3 buts. Ah, et ça passe au-dessus avec Thiago Costa qui était arrivé en bout de course. Mais quel festival avant cela de Yacine Laraille. Dotel, le contrôle poitrine d'Haroun, la passe en un temps pour Laraille, la frappe à Ratsol et Bakarelli qui se détend. Cette fois-ci c'est de l'autre côté que ça chauffe. Thiago Costa, le contrôle poitrine d'El Fakiri, il apprécie ce genre de situation. El Fakiri, le contre favorable, il est toujours en possession du ballon du Poitou. Et le doublé pour Soufiane El Fakiri. Et le Bruxellois qui se fend d'un doublé cet après-midi.
Romarinho avec Johnny, il efface Costa, Johnny toujours dans ses œuvres, le slalom et le retour de Lara et on se jette sur tous les ballons. Dotel, la réduction de l'écart Bastiaise. Avec Dotel au bon endroit pour récupérer ce ballon cafouillé par la défense roubaisienne. Et elle est Corse qui relance le suspense à 5 minutes du terme. On est sur le qui-vive du côté roubaisien avec Augusto qui rend ce ballon à Thiago Costa. Il y a un quoi jouer, pour les partenaires de Soufiane El Fakiri. Thiago Costa, ça a été touché, non, ce n'a pas été touché. Une fin de rencontre à suspense ici à Roubaix. Augusto avec Johnny, le décalage avec Georges, la sortie et l'égalisation de Romarinho, incroyable. L'égalisation bastiaise, signée Romarinho. La défense roubaisienne est restée sur place. 3 partout alors qu'il reste 35 secondes. Les dernières secondes, 15 précisément. Et la tête de Romarinho. Le point serré, ce n'est pas terminé. Costa. Et il y a une faute commise par Thiago Costa. Et ça sera un 9 mètres. Incroyable pour Bastia à Augusto. Le ballon de la victoire au bout du pied, c'est parti. Et c'est sur le montant. Et ça a été touché au préalable par Jamel Haroun. Et c'est Thiago Costa qui va prendre ses responsabilités. Le public est debout ici à Roubaix. Le coup de sifflet de l'arbitre. La concentration de Thiago Costa, c'est parti, c'est puissant. Et la parade de Bakkarelli qui était sur la trajectoire du ballon. Ce n'est pas terminé, encore une seconde. El Fakiri, et le but de Sedira. C'est incroyable. C'est incroyable ce qu'il se passe ici à Roubaix. Dans les dernières secondes, Sedira qui va offrir la victoire aux siens. Mais quelle fin de rencontre! Vous avez bien fait de venir. Vous avez vu un très grand match de Roubaix, de Bastia aussi. Ça s'est joué jusqu'à la dernière minute, dernière seconde on va dire. Et voilà quoi, on a eu peur, mais ça va, on a eu la victoire. Tous les matchs se jouent comme ça jusqu'à la dernière seconde en France? Ouais, le championnat français en fait c'est comme ça, c'est tous les matchs jusqu'à la dernière seconde et voilà. On a déjà fait des autres matchs, on l'a encore refait aujourd'hui. Et voilà, c'est magnifique, on a eu cette victoire à la fin, donc impeccable. Une victoire importante parce que vous mettez fin à une série de 5 matchs sans victoire. Ouais, franchement, ça va nous faire du bien pour se relancer pour les 4 premières places. Et ces 3 points, ils vont nous faire vraiment du bien. C'est ici que l'on se quitte. Un tout grand merci à l'équipe roubaisienne pour son accueil. Quant à nous, eh bien, on se retrouve lundi sur les antennes de BX1 dès 17h45. Et ici aussi, à Roubaix, tout le monde...